Salut et bienvenue donc dans ce guide de survie pour les formations donc dans le développement web. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé donc de faire ce guide? Eh bien, ça peut paraître anodin, mais on parle beaucoup donc de quelle formation choisir, laquelle est la meilleure. Est-ce qu'on devrait choisir ça plutôt que autodidacte ou bien aller faire une école, etc. Et au final, j'ai remarqué, personne ne parle de comment ça se passe en formation. Bah oui, ça peut paraître totalement bête, hein. Ça peut paraître totalement bête, mais en effet, quand tu arrives déjà, il y a cet aspect donc de sélection, mais il y a un travail à faire en amont en fait. Et ensuite il y a la sélection, et après la sélection, il y a toute la période de formation. Ça dépend en fait de ta pédagogie, mais évidemment tu ne peux pas y aller en fait en mode YOLO, vas-y je fais n'importe quoi, tout simplement parce que tu ne vas pas en apprendre assez. D'où je vais te donner en fait pas mal de conseils dans ce guide pour pouvoir te préparer donc avant la sélection, pour la sélection, pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir réussir les sélections, mais aussi en fait pour pouvoir te préparer donc à toute cette partie de formation et pourquoi pas à l'après-formation pour pouvoir trouver un stage, etc., etc. Il y aura probablement une partie donc un petit peu démarche, recherche d'emploi, etc. Mais ça, je le survolerai peut-être vite fait. Parce que pour un stage, c'est pas non plus le plus difficile. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je vais parler dans cette formation. Il faut savoir que forcément, dans la partie comment se comporter en formation, entre le stage, donc qui est la finalité, et la sélection, eh bien, c'est un énorme morceau. Il y a beaucoup de choses à en parler. Évidemment, je me base sur mon expérience. Il va probablement y avoir donc des interviews donc de d'autres personnes, par exemple qui ont fait la formation donc avec moi, etc. Donc, je t'invite en fait à t'abonner d'ores et déjà, si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, n'hésite pas à partager en fait ce guide pour toute personne qui veut aller donc dans une formation donc de développeur web, ou tout simplement qui vient d'arriver donc dans la formation de développeur web. Eh bien je m'engage en fait à délivrer un maximum donc de valeur pour chacun d'entre vous. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, et surtout n'abandonnez jamais vos rêves.